Bonjour, bonjour, c'est Kay Staro, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans votre guidance sentimentale hebdomadaire. On va aller voir ce que cette personne ressent pour vous. Alors, donc pour vous aider à choisir, j'ai pris des herbes. Donc vous avez en premier le romarin qui est là, en deuxième la lavande et en troisième la menthe. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause si besoin pour faire confiance à votre intuition. Et puis s'il y a plusieurs tas qui vous appellent, il y a peut-être des messages à recevoir, donc vous pouvez aller les voir. Voilà, je vous laisse choisir et puis je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas, le romarin. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, il s'agit d'une guidance générale. Donc, s'il y a deux, trois petites choses qui ne font pas écho, c'est normal. Si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Alors, ok, ça saute, ça veut parler, très bien. On va la mettre de côté parce que j'étais pas concentrée, mais visiblement les guides veulent communiquer. Alors, ok, d'accord, et très bien. Bon, on est... Ah ouais, il y en avait deux qui avaient sauté, comme ça, hop, on les prend. Alors, on est sur quelque chose qui, pour moi, a l'air de rouler. Pour moi, en apparence, ça a l'air de rouler, hein. C'est-à-dire que la personne à qui vous pensez est clairement en train de vous faire la cour, d'être dans un jeu de séduction. Vous, ça vous fait du bien. Vous, c'est vrai que ça vous... Voilà, ça, au niveau de l'ego, de la fierté, ça vous plaît, hein. Peut-être parce que c'est quelqu'un d'important, on va dire, à vos yeux, quelqu'un que vous estimez, quelqu'un qui vous impressionne. En tout cas, ça, voilà, ça, on est sur plutôt quelqu'un d'actif et vous plutôt dans je reçois et puis j'aime bien. En finalité, on a quand même quelque chose d'assez sympa, d'assez confortable. Il n'y a pas l'air d'avoir de gros blocages, de grosses disputes, de gros désaccords. J'ai l'impression qu'on est plutôt sur un début de jeu de séduction qui se passe plutôt bien. Et puis c'est ce qu'on a aussi avec ces deux cartes qui sont sorties là au niveau des guides. On est sur un mouvement qui se suit, on se laisse aller, on prend les choses au jour le jour, on est dans le lâcher prise, on a quelque chose qui s'offre à nous et on décide quand même de voir où ça nous mène. Donc pour moi, on est sur un début de quelque chose, on est sur voilà, de la séduction qui est établie. Après, je ne pense pas qu'on soit réellement en couple depuis longtemps. On peut être en relation, mais dans ce cas-là, pas depuis très très longtemps, puisque le jeu de séduction est quand même excessivement présent. Et puis surtout, on est vraiment dans des énergies de lâcher prise et de se laisser aller. Voilà. Alors que en relation, on est dans un truc un petit peu plus cadré. Là, on est plus à saisir les opportunités qui se présentent et voir où ça nous mène. Ok. Alors, on va aller voir du coup ce que cette personne ressent réellement pour vous. Ok. Alors, on a visiblement quand même une légère souffrance qui vient d'une dissonance ou d'une contradiction avec ce que l'on aimerait et ce que l'on doit faire, ce que l'on doit penser, ce qui est correct peut-être. Donc, on a un léger désaccord quand même là-dessus. Alors, on va aller voir... on va aller demander au guide par rapport à quoi est ce désaccord parce que
OK, c'est que c'est pas le moment. Donc, forcément, hein, ça peut pas être précis puisqu'on est en guidance générale. Visiblement, on ne peut peut-être pas aller aussi vite dans la construction, dans l'engagement, que ce que l'on aimerait parce que il n'est pas le moment de faire ça. Donc est-ce que, il y a des obligations? Est-ce qu'il y a peut-être pour certains une énergie tierce? Encore une fois, on rappelle énergie tierce, c'est pas forcément une personne, hein. Ça peut être, quelqu'un, qui est très occupé en ce moment, qui a des problèmes familiaux, qui a des problèmes professionnels. Donc, on aimerait s'investir plus, mais on n'est pas capable pour le moment de le faire. C'est pas l'envie qui manque, hein, c'est plus une question de raison et de bon, bah, actuellement, c'est pas tout à fait ce que je peux faire, c'est pas ce qu'il y a de mieux ou de plus correct ou que sais-je. Là, on est plus dans j'ai envie, mais je dois un petit peu garder le contrôle ou voilà, y aller doucement, hein, c'est surtout ça. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, on a quand même on est déterminé, hein. On a quand même l'envie, d'y aller, de c'est un objectif d'une certaine manière et c'est un petit peu ce qu'on avait aussi dans cette énergie-là. C'est que cette énergie-là parle certes de, se séduire, mais, elle a cette connotation supplémentaire qui parle de se projeter, qui parle d'avenir, qui parle de construction. C'est pas juste du flirt pour du flirt et c'est ce qu'on a ici aussi, c'est que finalement, on a envie de vous séduire certes, on est attaché certes, alors bon, on a un petit, pas pour le moment pour l'engagement, mais c'est un objectif. Le but c'est pas de, vous dragouiller et de changer de cible, hein. On a envie d'aller au bout de cette démarche. On a envie, de construire potentiellement quelque chose. En tout cas, voilà, on c'est pas un amusement. Alors, ensuite, OK. Alors, on va aller voir pareil, de quoi on parle précisément. Ouais. On n'a pas spécialement envie de tout vous montrer non plus. C'est-à-dire que autant, on sait ce qu'on veut, autant il y a un émotionnel assez doux derrière ça, autant on n'a pas envie de montrer, ses failles, ses faiblesses. On n'a pas envie de peut-être tout vous dire sur notre situation parce que, heu on n'a pas envie de devoir, alors d'une certaine manière, sacrifier des choses si vous êtes amené à les demander. C'est-à-dire, on préfère un petit peu noyer le poisson, on préfère un petit peu, à la limite, vous montrer un petit peu moins d'intérêt que ce qu'il en est réellement, d'accord? Au niveau de la sincérité, j'entends. Heu, C'est-à-dire que vous, pourquoi vous êtes plus alors je reprends, hop, dans cette énergie-là, elle est un petit peu, entre guillemets, «superficielle». Ça ne veut pas dire que vous êtes superficiel. Ce que ça veut dire, c'est que, pour le moment, vous êtes flatté. Ça vous fait du bien, vous êtes content ou contente, vous avez très probablement un intérêt aussi pour cette personne, mais on est sur ça manque de profondeur et pourquoi ça manque de profondeur? Parce que cette personne, heu, ne va pas jusque-là. Parce que finalement, on cache certaines choses, on cache, un petit peu la profondeur de ce que l'on recherche, parce que on ne veut pas avoir à se mettre à nu, on ne veut pas non plus avoir des choses à sacrifier, parce que, bah, si on vous dit, par exemple, on va reprendre encore une fois le cliché, cette personne est déjà en couple. Bah, c'est plus facile de, faire rentrer dans un jeu de séduction qui peut être, sans parler de, «je roule des mécaniques et puis je montre que je suis là», hein, qui peut être, quand même relativement sincère, mais ne pas aller dans les liens profonds, dans la tendresse, dans les choses comme ça, parce que d'une certaine manière, on se dit que si on va trop loin, bah, vous, pas con, vous allez demander: «Bah, qu'est-ce que tu fais avec, la personne avec qui tu es en couple? Pourquoi tu le ou la quittes pas?» Donc, on se protège aussi un petit peu par rapport à ça. Pareil, si c'est au niveau, du professionnel ou, de n'importe quoi, on est sur quelqu'un qui n'a pas envie de devoir faire un choix. Le choix, il ou elle veut le faire lui-même. D'accord? On n'a pas envie de le faire parce que vous, mettez, on va dire, votre grain de sel. On n'a pas non plus envie de trop s'emballer et de nous parce que
on n'a pas envie que vous vous incitiez à ça, mais c'est pas qu'on pense que vous allez demander de faire un choix, hein, mais on n'a pas non plus, nous, envie de se dire: «Maintenant que je suis allé trop loin, bah, je vais sacrifier le reste», parce qu'on sait qu'on en est capable, en fait. On sait que quand on va, dans l'émotionnel, quand on est amoureux ou amoureuse, on est capable de faire beaucoup de sacrifices et là, aujourd'hui, on se dit que la situation actuelle, ça serait pas le moment de le faire, donc on préfère, hop, tenir un petit peu la bride et se dire: «On prend le temps», plutôt que, de, t'envoyer tout valdinguer et puis se lancer dans un truc, qu'on va regretter. Quand je dis regretter, c'est pas la relation, mais où on va regretter les choix qu'on a faits. OK. Alors ensuite, ouais, et c'est là où on a vraiment ce côté un petit peu tentation, du coup, qui revient. C'est que, on va pas trop vite, on va pas et encore une fois, hein, pourtant le jeu de séduction, il est quand même assez clair, il est assez établi, mais c'est au niveau, oui, de l'engagement où on va pas trop loin parce qu'on n'a pas envie de se trouver, prisonnier ou prisonnière parce qu'on a d'autres choses à régler et vous êtes, oui, une tentation dans le sens où on sait que à tout moment, nous, allez, on oublie tout et on part complètement en vrille parce que, ben, on se laisse aller par notre émotionnel, hein. Du coup, on essaie de rester dans le voilà, dans le mental, dans la droiture et on revient à cette énergie-là où là, c'est le mental qui triomphe, hein, complètement. Parce que, bah, voilà, on a pas mal de choses en dehors de cette relation. Voilà. Vous voyez, c'est un bon résumé, hein. On se sert du mental, du côté peut-être un peu stratégique, mais c'est pas négatif, c'est pas de la manipulation et tout ce qui va être émotionnel profond, on va l'enfouir. Donc, c'est comme si cette personne savait le potentiel de ce qu'il ou elle peut ressentir pour vous, en laisse s'exprimer une petite partie et le reste essaie de le garder en arrière-plan pour pas, bah, perdre la main sur les choses, pour pas s'engager trop loin par rapport à ce dont il ou elle est capable au vu de la situation actuelle. Donc, on est sur quand même un excellent potentiel, des sentiments qui sont sincères, mais qui sont mesurés, bah, au vu du contexte, hein. Donc, là, à vous de voir selon votre situation, s'il s'agit, voilà, d'une tierce quelconque, d'une croyance, voilà, de choses comme ça. Mais, en tout cas, moi, j'ai pas, là, je dis croyance, mais j'ai pas l'énergie d'une croyance vraiment limitante, qui est compliquée à passer, hein. Là, c'est plus un choix. Donc par exemple, oui, bah, cette personne, je l'aime beaucoup, mais bah, on travaille dans la même entreprise et puis moi, de toute façon, j'ai prévu de partir, à la fin de l'année. Donc, bah, d'ici là bon, la fin de l'année, c'est un petit peu loin, mais je sais pas, d'ici 3 mois, donc d'ici là, je préfère mesurer les choses et puis une fois que je serai pris dans l'entreprise et bah, c'est bon, je vais pouvoir me lâcher. Voyez? C'est pas une croyance, vraiment qui bloque, complètement et qui demande d'évoluer au niveau de l'état d'esprit. Moi, j'ai plus des choses ponctuelles où, on sait que plus tard, ça va, on va continuer sur cette lancée, mais à l'instant T, on préfère rester mesuré. Voilà. Donc du coup, oui, on est dans une espèce d'hésitation, hein, de toute façon, on essaie de jongler entre ce que notre cœur veut, ce que le mental préfère, les règles qu'on essaie de mettre et puis on est dans cet équilibre un petit peu, je le sens pas si précaire que ça, hein, l'équilibre. Moi, je trouve que cette personne l'a quand même bien trouvé, dans le sens où, il y a pas énormément de souffrance. On est plus sur quelqu'un quand même de alors un petit peu contrôlant, mais pas dans le sens négatif, hein, où c'est cadré. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas, on sait où sont les limites et on arrive à cette espèce d'équilibre de manière, fluide, hein, finalement. Donc, c'est plutôt bien. Ouais, vous voyez, on est là, hein, on veut plus, on veut voir plus loin, on veut voir plus grand, et ça tombe sous cet objectif, hein, finalement, donc on a vraiment une projection. Maintenant, bah, voilà, on est sur la berge et on regarde ce qui s'étend devant nous. On n'est pas en train de prendre, de marcher et de se mettre en route. On est plutôt sur l'observation, on établit, entre guillemets «son objectif» et puis on va se lancer certes, mais pour moi, on est à ce moment juste avant.
On examine le terrain, en gros. On choisit, voilà, est-ce que, on prend, le grand chemin, devant, mais où il y a plein d'obstacles? Est-ce qu'on prend les petits sentiers qui sont plus lents, mais qui ont l'air, mine de rien, un peu plus dégagés? Voilà, on en est là. Ouais. On aimerait quand même, hein, y aller, on quand je dis l'équilibre, il est assez bien trouvé, c'est vrai, mais il y a quand même une histoire un petit peu de frustration, hein, de toute façon, et de souffrance, hein, qui était là. Là, il y a de la frustration, là aussi, là aussi. Donc, même si on a trouvé cet équilibre, on est quand même frustré, on aimerait, bah, que ça se décante, mais voilà, encore une fois, on est dans la patience et dans la mesure. OK. J'ai envie de dire que à la limite, le moyen de trouver ou de fonctionner et cetera, ça va être de miser sur les échanges pour le moment. L'investissement, il est là, mais à défaut de pouvoir s'investir dans la matière, de s'investir dans, le futur de cette relation finalement, on va s'investir dans les échanges, dans la communication, dans les choses comme ça et c'est peut-être là, où il y a, le plus de je sais pas, hein, pour la majorité, où il y a le plus de connexion. C'est-à-dire que peut-être que c'est quelqu'un que vous côtoyez régulièrement, dans votre, voilà, dans votre vie, mais où il y a pas grand-chose et que ça se passe beaucoup, mettons par texto, par mail, par chose comme ça. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré, sur une application de rencontre. J'ai quand même pas mal de choses, au niveau des échanges dématérialisés, donc c'est pas pour tout le monde, mais pour la majorité, c'est là où vous avez le plus, de liens pour moi. Alors ensuite, ouais, oui, on est encore dans cette détermination, hein. De toute façon, on est encore dans cette personne sait ce qu'il ou elle veut. Maintenant, là, à l'image, du chariot, je le ressens plus dans cette énergie-là. Le chariot, les chevaux sont pas de la même couleur et dans le tarot traditionnel, ils regardent chacun dans une direction. Et là, c'est un petit peu ça, c'est comment, je suis déterminée vers mon objectif, mais c'est un petit peu compliqué de concilier le cœur, la raison, mon émotionnel, mon besoin d'attendre un petit peu, mon côté stratégique et je tiens quand même le cap, hein. C'est très, c'est mine de rien, c'est assez équilibré, hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un truc complètement comme ça, on est sur une personne qui arrive à faire cet entre-deux, entre je sais ce que je veux maintenant. Voilà, je suis dans la patience, je sais que c'est pas pour maintenant. Ouais, vous voyez, on a encore cette histoire d'objectif, hein. On sait ce qu'on veut, hein. On a l'espoir que ça fonctionne, il n'y a pas de souci là-dessus. Maintenant, encore une fois, c'est pas tout à fait le moment pour cette personne. On va aller voir les messages. Je me sens perdue. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter, que croire, qui croire, je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Et effectivement, hein, à force de tenir les rênes un petit peu du cœur et de la raison, on est un peu perdu. C'est normal, mais c'est pas inquiétant non plus, hein. Je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. C'est un bon résumé. On ne peut pas tout à fait, donc on est un peu perdu parce qu'on ne sait peut-être pas trop comment trouver l'équilibre, alors que moi je trouve qu'il est assez bien trouvé pour le moment et on est en train de se libérer donc de cette énergie qu'on avait au début qui fait que il faut être un petit peu patient ou patiente et on se dirige vers quelque chose de vraiment sympa, hein, parce que les intentions sont sérieuses dans ce cas-là. Donc, c'est question d'un petit peu de temps que cette personne fasse le ménage dans sa vie sur la situation, là, en l'occurrence, qui est bloquante. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Et puis, ben, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.
Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas, la lavande. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, s'il y a deux, trois petites choses qui ne vous parlent pas, c'est normal. Si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Alors, on va aller voir du coup les énergies de la relation. Hop. Ok. D'accord. Et... D'accord. Ok. Bon, comme le premier tas... Hop, ah ben voilà. Les guides avaient fait tomber deux cartes. Et ben, on fait pareil. Hop. C'est marrant, c'est les deux premières... c'est les deux du premier tas. Alors, du coup, c'est un petit peu... Hein? Voilà. J'ai l'impression que c'est un petit peu compliqué, votre histoire. Euh, alors, il y a de la séduction, oui. Maintenant, moi, là où j'ai un petit peu du mal, c'est qu'on n'est pas sur un truc qui est clair du tout. On est sur quelqu'un qui a énormément de mal à se montrer tel qu'il est ou tel qu'elle est. On est sur quelqu'un qui peut avoir tendance à mentir. Alors, mentir pour se faire accepter. Donc là, encore une fois, c'est général, donc ça va être compliqué. Vous prenez ce qui résonne pour vous. C'est-à-dire, soit ça va être des petits mensonges bah tiens, je mens sur mon âge pour paraître plus jeune, je mens sur des petits trucs, genre oui, voilà, moi j'ai déjà rencontré telle star et puis on a bu un pot ensemble, voilà, des trucs pour se faire mousser. Soit ça va être des choses, donc soit pour se faire accepter, on va être dans la valorisation, soit on va être dans tous les cas, c'est pour se faire accepter, hein. Soit on va être dans j'essaie de rentrer dans le moule. C'est-à-dire, bah, par exemple, je dis une connerie, les femmes, on a quand même une pression sociale de, bah, faut faire des enfants à un moment. Voilà. Et ben peut-être que cette personne va dire ah oui oui moi les enfants j'en veux etc. Alors que intérieurement cette personne sait depuis des années que donc on parlerait d'une femme qu'elle ne veut pas d'enfants. Mais pour se faire accepter dans le moule social ne va pas le dire à n'importe qui. Vous voyez? Donc on est sur des petits mensonges. Pour moi, on n'est pas sur des gros trucs de fou. Ça peut pour certains d'entre vous, mais pour la majorité de ce que je ressens, on est sur des petits mensonges pour essayer de se faire accepter. Le problème, c'est que vous, ben ça, vous le voyez. Vous le sentez. Et même si vous sentez un potentiel qui est bon, si vous sentez peut-être une connexion de fou, vous dites mon Dieu, ça pourrait être génial, ben vous avez cramé peut-être un ou deux mensonges, donc soit une contradiction, soit quelque chose de factuel, c'est-à-dire, je sais pas, imaginons, voilà, vous avez rencontré quelqu'un sur un site de rencontre, cette personne vous dit, oui, j'ai 42 ans. Et puis vous vous rendez compte que finalement, pour une raison mystique, vous voyez sa carte d'identité, la personne en a 47. C'est pas un énorme mensonge non plus, mais vous vous dites, bon, bah, si cette personne me ment là-dessus, sur quoi il ou elle peut me mentir d'autre? Ça peut être juste des intuitions aussi, vous dire: «Bah, ça, c'est pas cohérent» ou alors, il ou elle m'a dit ça, puis après il ou elle m'a dit l'inverse et du coup, même si vous arrivez à, vous projeter, à sentir un lien, à être bien dans cette relation, à vous dire que ça pourrait peut-être être l'homme ou la femme parfaite, vous pouvez pas vous empêcher de vous dire qu'on se fout peut-être un peu de votre gueule. Donc, c'est pour ça que c'est compliqué parce qu'il y a d'un côté le j'y crois et de l'autre côté, ça sent pas bon cette histoire, hein. Alors après, on va voir réellement, pour moi, c'est pas des mensonges dans le but de vous manipuler, c'est plus des petits mensonges comme ça pour se faire accepter. Ça justifie pas, hein, c'est pas bien de mentir, mais voilà, moi j'ai quand même une espèce de dissonance comme ça, du coup, qu'est-ce que j'écoute? C'est quoi le truc en fait? Ok, on va aller voir, hop, ce que cette personne ressent pour vous.
Ah, bah, vous voyez, on est déjà un petit peu dans le le mensonge. Bon, encore une fois, pour moi, c'est pas forcément mal, aspecté dans la manière dont je le ressens et c'est plutôt on va demander Olivier d'une carte supplémentaire, mais c'est plutôt, histoire de se défendre. Vous voyez? Et voilà, et on tombe sur le jugement. Pourquoi on ment? Pourquoi on cache des choses? Pourquoi on peut être un petit peu, heu bizarre, on va dire ça comme ça, parce qu'on a très, 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 très peur du jugement des autres, parce on n'a pas envie d'être blessé, et donc on prend toutes les armes à notre disposition pour essayer de combattre, de se défendre, d'être... Et pour avoir évité à combattre. Vous voyez, là, ce 5 d'épée, littéralement, je le ressens comme... pas comme quelqu'un d'opportuniste qui prend toutes les armes pour attaquer, pour la mettre à l'envers, ou qui vole, ou qui machin. Là, je le ressens plutôt comme ben si je pique toutes les épées, techniquement, personne ne peut m'attaquer. Vous voyez? C'est un peu comme ça. C'est si moi j'ai un coup d'avance, si je leur enlève leurs armes, euh, eh ben on peut pas m'attaquer. Si je sais par exemple que je suis bizarre parce que mon hobby c'est de faire des constructions en allumettes, eh ben, soit je vais jamais le dire, soit je vais peut-être mettre en avant les hobbies de quelqu'un d'autre qui sont aussi bizarres que les miens, soit je vais m'inventer autre chose, comme ça en fait je leur retire leurs armes pour m'attaquer. Parce que c'est moi qui ai choisi comment je mettais la situation en place. Peut-être que je vais juste dire, ah bah non, moi j'ai pas de hobby. Ben voilà, comme ça, il n'y a pas de raison qu'on me tape dessus à un moment. Vous voyez, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et par rapport à vous aussi. Et malheureusement, on est sur quelqu'un où plus vous avez de l'importance, plus eh ben, on a besoin de, entre guillemets, mentir parce que votre avis est important. Donc, on ne veut pas se mettre en vulnérabilité. Et c'est la première chose qui sort parce que c'est un conditionnement qui est très profond et qui s'exprime d'autant plus quand on tient aux gens. Ce qui est un peu con, parce que finalement, plus on tient aux gens, plus on va leur mentir. C'est pas ce qu'il y a de plus évident à comprendre. Et effectivement, vous voyez, on veut garder cette image, cet aplomb. On veut garder un côté un petit peu, voilà, moi j'ai réussi tout seul ou toute seule, on veut... Et là, on n'est pas dans le je veux me faire mousser à l'extrême, on est plutôt je veux que les gens, entre guillemets, me respectent, mais moi j'ai un côté très façade, je donne l'information que je veux. Je ne donne pas toutes les informations. Et avec vous, on contrôle énormément ça. On veut vous donner une image. Alors, est-ce qu'on y arrive réellement? Peut-être pas tant que ça, parce que visiblement vous n'êtes pas dupe, mais on essaye, voilà, de contrôler son image, de donner l'information que l'on veut, de donner aussi au niveau émotionnel, parce que vous voyez, qu'est-ce qu'on ressent pour vous? Vous êtes l'homme ou la femme de sa vie. Hein, à ses yeux, au niveau de vous êtes parfait ou parfaite, vous avez tout ce que il ou elle cherche, il y a un lien émotionnel, il y a on va dire une liste peut-être pragmatique aussi des caractéristiques que l'on recherche, mais on va pas vous dire tout ça, parce que si on vous dit tout ça, c'est aussi avoir peur d'être rejeté. Donc on va plutôt essayer de garder une position un petit peu dominante de oui, mais tu sais, non, c'est vrai que je t'apprécie. Voilà, on va un petit peu minimiser les choses. On est sur quelqu'un qui, et je suis désolée, va mentir au quotidien. Mais mentir, c'est pas forcément dire l'inverse des choses. On est plutôt sur quelqu'un qui manipule la vérité. C'est-à-dire, au lieu de dire je suis dingue de toi, parce que là, alors là, c'est danger plus, c'est ça peut être par exemple, oui, bah, je suis content parce que j'aime bien passer du temps avec toi, et puis de toute façon, je sais que tu en as besoin. Hop, on vous met que c'est vous qui avez envie. Comme ça, on vous dit les choses, mais c'est pas vraiment la réalité. Hein. Et c'est une manière de se protéger. Ouais. On a très, 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 très peur de souffrir. On a très, très peur de se laisser aller. On va demander quand même une info ou une guide supplémentaire. Ouais. On a du mal à se... On a quand même du mal à stabiliser. En fait, on est un petit peu... Bah justement, on est un petit peu... comment dire
emmerdés par nos propres mensonges, hein. C'est aussi pour ça qu'on a de la prudence. Alors, quand on les fait, on n'y réfléchit pas, c'est quelque chose d'instinctif pour entrer dans le moule, pour ne pas se faire rejeter. On a très très peur du rejet. Pour autant, on est un petit peu en train de se dire, ouais, mais comment je peux construire quelque chose de pérenne alors que j'ai menti là-dessus, 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 et que cette personne va finir par s'en rendre compte. Et puis que bah, finalement, je vais provoquer ce que je ne voulais pas. Ouais. On essaie, alors, pour moi, là, il y a deux trucs assez différents. Soit on est sur quelqu'un qui est particulièrement excessif dans ses relations, avec vous, dans ses émotions, parce que bah, on a ce truc de avoir peur d'être rejeté, donc on est un petit peu au tac au tac, etc. Soit on est sur quelqu'un, au contraire, de trop calme et de trop mesuré. Vous voyez? C'est-à-dire que dans cette histoire de vouloir camoufler qui on est, soit on a tendance à être vraiment dans la blessure du rejet et à répondre un peu au tac au tac, être dans ces trucs un peu bizarres de tu me prends de court et je sais que j'ai pas envie de dire ça parce que ça me fait peur, donc je vais t'inventer un truc et puis je réfléchis pas trop et puis ça n'a pas de sens. Soit on va être sur quelqu'un qui contrôle énormément un petit peu sa façon de fonctionner, son émotionnel, et où vous pouvez peut-être parfois avoir un petit peu des doutes quant au fond de sa pensée, parce que c'est assez lisse, hein. Donc, on est sur l'un des deux. Le point commun qu'il faut retenir, c'est que l'attitude n'est pas en accord avec ce qu'est cette personne réellement. Sur quelqu'un de mesuré, bah, dites-vous que c'est cette personne hein, qui garde le contrôle sur son émotionnel, qui est beaucoup plus fluctuant que ça, mais qui est peut-être plus éveillé, plus mature. Et sur les gens pour qui on a un comportement un peu excessif, l'émotionnel, à l'instant T, il est excessif, mais de manière générale, il est quand même assez net, hein. OK? Donc on a un truc qui est complètement, encore une fois, l'image renvoyée n'est pas celle qui est, la véritable personne. Ce n'est pas, alors c'est négatif parce que forcément vous, ça vous aide pas à avoir confiance, mais ce n'est pas avec de mauvaises intentions, d'accord? C'est quelqu'un qui est un petit peu esclave de son émotionnel, de, sa vulnérabilité quand il ou elle s'attache, et donc bah, on essaie de s'en protéger comme on peut. Il y a cette histoire aussi d'essayer, peut-être parfois de correspondre à ce qu'on attend, enfin ce qu'on imagine que vous attendez de nous. Voilà, bah, au niveau des mensonges, hein. C'est-à-dire que oui, on s'adapte à ce que l'on pense que, le moule attend de nous, mais du coup, spécifiquement, comme vous avez de l'importance, et ben, on va peut-être essayer de se construire une image de ce que l'on pense que vous attendez. Je sais pas, si par exemple, vous avez, vous êtes très, très proche de votre famille, de, vos enfants, de vos parents, peu importe, et que nous, bah, mettons, on s'entend pas avec notre famille parce qu'on s'est jamais senti accepté et qu'on a coupé les ponts, bah, on va peut-être vous faire croire que tout va bien au niveau de votre famille, qu'on est très, très proche, parce qu'on veut correspondre à ce que vous aimez, et c'est voilà. Encore une fois, j'ai pas l'impression qu'on va faire le grand écart avec la situation, mais on va peut-être minimiser la brouille qu'il y a avec notre famille. On va peut-être vous dire: «Non, non, tout va bien, on s'entend bien, on se voit régulièrement, mais tu sais, avec mon emploi du temps, c'est compliqué», plutôt que de vous dire: «Non, non, je peux pas les saquer». Parce qu'on aurait peur de votre jugement puisque c'est important pour vous. OK, ouais. On est un petit peu dépourvus quand même, on est un petit peu, démunis, on ne sait pas spécialement comment s'y prendre pour être soi-même parce que, encore une fois, hein, on a peur de l'échec, on a peur de dire le truc de trop qui va vous faire fuir, on a peur de donner, on a peur de se mettre en vulnérabilité. Donc ça peut être quelqu'un, qui peut être très généreux, sur certaines choses, sur le plan matériel, par exemple, mais sur le plan émotionnel où c'est un petit peu difficile, de dire les choses clairement. Ça va être peut-être avec des fioritures un petit peu tout le temps, on a du mal à donner quand même, hein. On ne donne que, ce que l'on contrôle,
encore une fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, à chaque fois que l'on dit quelque chose, à chaque fois que l'on donne, symboliquement, c'est parce que c'est contrôlé. Vous imaginez, c'est comme si l'information ou le geste, il était passé dans une espèce d'aéroport et de douane avec 50 000 portiques de OK, est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que ça passe? Etc. Et ensuite, on se dit OK, c'est bon, ça a passé tous les tests, ça, on peut. Mais voilà, c'est quand même assez compliqué d'être naturel pour cette personne. Ouais. Du coup, on mise peut-être sur une espèce d'entre-deux, de complicité, hein. En tout cas, on essaie de vous montrer les choses, peut-être dans le langage non verbal pour moi. Parce que c'est très compliqué de dire et c'est très compliqué de prouver. Donc, ce qu'on va faire, c'est plutôt nouer de la complicité. C'est-à-dire que ça peut être quelqu'un, par exemple, dans l'intimité, qui peut être, une fois qu'il ou elle a laissé tomber les barrières, très tendre, très attentionné, alors que au quotidien, ça peut être quelqu'un, justement, soit de distance, soit d'excessif. Parce que, bah, voilà, des fois, on arrive à lâcher les choses et on arrive à aller dans la complicité, mais quand on ne peut pas être jugé, finalement. Par contre, si vous demandez son avis, ce qu'il ou elle aime, son opinion, bah, ça va être des sujets un petit peu plus compliqués pour certaines choses. Parce que, bah, alors après, tout dépend aussi de vos centres d'intérêt. Et si, par exemple, cette personne, vous, mettons, vous êtes intéressé par les guidances, par la voyance, qui est un sujet quand même un petit peu qui n'est pas commun, voilà, ou qu'on n'assume pas forcément. Si cette personne est dans les mêmes centres d'intérêt que vous et sait que vous appréciez ça, il ou elle n'aura aucun intérêt, aucun désavantage, aucun, j'ai pas le mot, aucune raison de ne pas vous le dire parce que on sait que vous partagez ça. Par contre, si demain on est fan de bah, médiumnité, voyance, guidance, litho, etc., lithothérapie, mais que pour vous, nous, vous êtes quelqu'un de très cartésien qui va nous envoyer bouler, bah, on vous le dira pas. Vous voyez, il y a un peu de ça. Alors que ce qui est de passer des bons moments, se voir, boire des coups, quand vous êtes ensemble, pour moi, cette personne est relativement naturelle dans son non-verbal, dans ses gestes, dans ses attentions. C'est plutôt quand il est question de se dévoiler que c'est compliqué. Ouais. On est bien avec vous, hein, sinon. C'est plus nous, on se prend la tête tout seul, hein. C'est pas vous du tout le problème. On veut quelque chose, on veut une stabilité. On a besoin de stabilité et de sécurité de toute façon, parce que nous, on est quelqu'un de profondément angoissé, pour qui, encore une fois, le regard des autres est quelque chose d'assez destructeur. Et on a, d'ailleurs, je dis ça, je sais pas pourquoi, pour certains d'entre vous, la personne à qui vous pensez peut être du 20 quelque chose au niveau de la date de naissance. Voilà, c'est comme ça. Si ça vous parle, tant mieux. Ça sera pas pour tout le monde, hein, mais voilà, pour une minorité. C'est quelqu'un qui a besoin d'équilibre et de stabilité et qui recherche ça avec vous parce que c'est une personne qui a du mal à trouver cet équilibre. Enfin, qui trouve son équilibre dans cette espèce de caméléon, mais qui du coup a du mal à lier des liens profonds parce que cette peur de se montrer, de montrer qui on est réellement. Donc on a besoin d'être rassuré. Ok, alors on va aller voir les messages. Je rêve de toi, ça m'étonne pas. Tu es présent dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, bah tiens, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Effectivement, et ça m'étonne pas, on est sur quelqu'un qui est énormément dans le contrôle et qui doit avoir un inconscient très actif pour le coup pour laisser échapper la pression. Et ensuite, je veux être avec toi. Eh oui, je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Effectivement. Et c'est compliqué parce qu'on a ce truc de plus je veux être avec cette personne, plus je me sens obligée de me cacher parce que j'ai besoin d'être rejetée. Mais plus je me cache, plus ça me paraît compliqué d'être avec cette personne parce que j'ai du mal à voir de la pérennité. Parce que je sais que je vais pouvoir tenir le masque un moment, mais pas indéfiniment. Voilà.
J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Et puis, ben, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le troisième tas, la menthe. Alors, on va aller voir les énergies de la relation comme d'habitude pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, s'il y a deux, trois petites choses qui ne vous parlent pas, c'est normal. Si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Alors, ok, ok, d'accord, bon, c'est spécial. Alors, les deux premiers tas, les guides ont fait sauter deux cartes, donc on va les prendre aussi, si ça veut bien. Alors, hop, s'il vous plaît. Ok, il y en a une ici. Et la deuxième, c'est celle-ci. Très bien. Alors, bon, moi j'ai l'impression qu'on est sur quelqu'un avec qui il y a déjà eu une séparation, une dispute, une prise de distance, ou des, hein, une ou des, hein. Peut-être des séparations, des prises de distance, des disputes, peu importe, ok? Et on est un petit peu sur deux salles, deux ambiances, clairement. La personne à qui vous pensez va être en train d'essayer de répéter les choses. Imaginons, je fais des allers-retours, bah j'ai envie de recommencer. Donc voilà, je me repointe comme une fleur, et puis je sais que potentiellement, si ça me plaît pas, je repartirai. Ou alors, on s'est disputé à cause de ça, très bien, bah j'ai pas spécialement l'intention de changer. Pour moi, on essaie de refaire les choses. C'est pas du tout l'énergie enfin, de cette carte à la base, mais moi je le ressens comme une espèce de mimétisme là, de on va reproduire les choses. Et vous, vous êtes plutôt, il est hors de question que ça recommence. Moi, j'en ai marre. Moi, je veux faire le ménage. Je veux que ça soit plus sain. J'en ai ras-le-bol des allers-retours, j'en ai ras-le-bol des disputes, j'en ai ras-le-bol que ça tourne en rond. Donc, je suis prêt ou prête à prendre des mesures un petit peu drastiques. Parce que là, j'arrive à bout et j'en ai marre. Et du coup, c'est vrai qu'on est sur une espèce de relation. Donc là, pardon, pour certains d'entre vous, vous êtes au début de la prise de distance, donc a priori de l'autre, soit vous êtes au moment où cette personne revient. Puisque là, j'ai à la fois des énergies de bon, bah, la personne m'a refait ce que j'ai l'habitude et ça commence à me saouler, donc oui, je me sens seule, mais je commence à me poser des questions sur cette relation parce que ça commence un petit peu à me fatiguer tout ça. Soit vous êtes plutôt sur cette personne est en train de revenir et on est un petit peu, sur bon, est-ce que j'ai vraiment envie de ça encore une fois? Est-ce que cette reconnexion, c'est vraiment ce que je veux? Est-ce qu'il est pas temps de mettre des limites? Dans tous les cas, il y a une notion un petit peu de, d'analyse, on se pose des questions, de méditation sur la situation et de méditation solitaire, hein. C'est vraiment pour moi 2 salles, 2 ambiances. Vous ne parlez pas forcément de ça. Alors peut-être que vous avez commencé à poser les limites, mais pour moi, on est plus sur une réflexion solitaire de votre côté. Et ce qui est marrant, c'est que les 2 cartes qui sont, tombées en plus, avec les guides, je trouve résument assez bien les choses. C'est-à-dire que d'un côté, on a une personne qui, moi je ressens de la légèreté de, «Ouais, bah, je garde mes petits secrets, je fais ce que je veux, c'est moi qui ouvre et qui ferme la porte», voilà, je pense, la personne n'a pas encore pris conscience du changement pour moi, hein. C'est un petit peu, je cache un peu mes intentions, peut-être que je vais faire croire que cette fois c'est différent, mais en réalité pas tout à fait et vous, vous êtes en pleine partie d'échecs. Voilà, vous êtes là, la personne là qui est posée, qui réfléchit, qui a quand même un regard un peu dur, qui est déterminé et puis de OK. Donc là, c'est maintenant que ça commence. Est-ce que, on y va, comme une brute, «C'est mort, je veux plus de toi» et cetera? Ou est-ce qu'on essaie de faire comprendre, d'amener les choses où on veut? En tout cas, vous, vous êtes déterminé à ce que ça change et la personne est plutôt dans le: «Bon, on va faire comme d'habitude».
Voilà, donc c'est un petit peu, encore une fois, vraiment 2 salles, 2 ambiances, hein, rien à voir. OK, du coup, on va aller voir ce que cette personne ressent vraiment pour vous. Est-ce que c'est quelqu'un qui est juste un petit peu, heu, immature ou je m'en fous, je me laisse porter? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui essaie de vous la faire à l'envers? On va essayer de voir ça surtout. Alors, bon, en tout cas, les sentiments sont là. Là-dessus, il y a pas de souci. Moi, j'ai pas quelqu'un de a priori, dans les premières énergies, j'ai pas forcément quelqu'un de machiavélique, j'ai plutôt quelqu'un qui se laisse porter. Un peu dans l'énergie du fou, de bon, voilà, je fais ce que j'ai envie, j'ai pas envie de me poser des questions. Si ça me plaît pas, je pars, si ça me plaît, je reviens. Et puis, j'ai pas envie de réfléchir, de mettre des limites, de... Voilà, vous voyez, j'ai un côté un petit peu comme ça. Et c'est vrai que là, on a, il y a beaucoup d'énergie, hein, de cartes, du moins dans le tarot, qui expriment l'amour de manière différente. L'as de coupe, là, dans cette énergie, il y a quand même cette espèce d'innocence. Oui, on a des sentiments pour vous, oui, on vous aime, mais c'est vrai que c'est un petit peu, ça manque de stabilité, de projection, de choses comme ça. On est dans un petit peu un amour adolescent, quoi, où bah, on se laisse porter. Après, les sentiments sont là, hein. Ouais. On veut une stabilité malgré tout. Après, j'ai l'impression que la notion de stabilité n'est pas la même pour tous les deux. Pour cette personne, la stabilité parle plutôt de stabilité émotionnelle, c'est-à-dire il y a un côté un petit peu naïf de tant qu'on s'aime, tout va bien. Alors que vous en avez un petit peu marre des conséquences et la stabilité passe aussi par la stabilité matérielle, la stabilité du cadre. Donc, c'est pas tout à fait pareil, encore une fois, hein. Ouais, ok. Alors, vous voyez, et c'est là où il y a ce côté innocent et naïf, mais un petit peu, c'est innocent et naïf, oui, mais c'est aussi parce qu'on n'a pas trop envie de se prendre la tête. Parce que cette personne vous aime, de son point de vue, hein, vous aime, veut de la stabilité, mais si ça fonctionne pas, c'est vraiment pas de sa faute, hein. Vous voyez, il y a un côté un petit peu comme ça. Si ça fonctionne pas, c'est vraiment pas de chance, hein, parce que cette personne vous aime et cette personne veut de la stabilité. C'est complètement du domaine d'autres choses, des facteurs extérieurs, de pas de chance, de peut-être vous de temps en temps qui bloquez ou qui faites la tête, parce que nous, on est sincère. Et c'est vrai qu'il y a énormément ouais, un peu de je m'en foutiste, quoi. On vous aime, hein, c'est pas le souci, mais c'est vrai qu'au niveau sérieux, cadre, etc., c'est pas tout à fait ça. On n'a pas envie de faire d'efforts, hein. Vous voyez, on a envie que ça coule, que ce soit facile, que ce soit évident. Et si ça fonctionne pas, bah c'est pas de notre faute parce que nous, on est sincère dans notre émotionnel. C'est vrai, mais c'est pas que ça, hein, l'amour. Donc, j'ai vraiment pas des énergies de personnes qui manipulent, qui préparent leur coup. J'ai plus l'impression d'avoir quelqu'un, encore une fois, d'un peu immature, qui a envie de, voilà, se laisser porter, prendre les bons moments. Et quand il y a une difficulté, eh ben, oh, bah, on s'en va. Parce qu'on n'a pas envie de l'affronter. Ce qui est compliqué si on veut mettre une stabilité, hein, parce que la stabilité, elle est faite aussi à travers des épreuves. Ouais, bon après on a visiblement des désaccords avec vous. J'ai l'impression qu'on a du mal à reconnaître ses torts quand même et qu'on a l'impression que vous êtes sur notre dos. Ce qui est vrai, mais ce qui est normal, hein. À un moment, il faut aussi mettre des limites et je trouve que vous êtes dans un bon état d'esprit. Donc voilà, on a quand même l'impression de pas se comprendre parfois parce que, encore une fois, on se remet pas en question. Nous, on a l'impression de faire les choses bien, hein, et du coup, on comprend pas pourquoi on se prend les foudres. C'est clairement de la mauvaise foi, mais nous, il y a quand même une sorte de grosse illusion, hein. On se dit, oui, bah nous, on vous aime, on veut de la stabilité, on crée des choses, on fait des opportunités, on essaie de correspondre à vos attentes, de faire ce que vous voulez. Mais c'est pas vrai. C'est pas le fond. C'est-à-dire, je dis une connerie. Imaginons, ça fait un moment que vous connaissez cette personne, que vous êtes en relation, et ça fait 3 ans que vous bataillez pour emménager ensemble. Et cette personne, en fait, bah, par exemple, va dire, bah oui, mais moi je t'aime, pourquoi t'as besoin qu'on vive ensemble? Moi je suis bien comme ça. Et puis va faire des efforts sur des choses
où il ou elle a bien envie d'en faire. C'est-à-dire, bah, je sais pas, partir en vacances, en week-end, faire des restos parce que ça lui convient, mais va toujours un petit peu éviter le sujet de fond. Parce que si il ou elle n'a pas d'intérêt ou n'a pas le même intérêt que vous, alors ce n'est pas important à ses yeux. Et du coup, j'ai un peu de, ouais, quand même, de mauvaise foi, de, bah, dès qu'il y a une difficulté, bah, juste je l'ignore, jusqu'à ce qu'elle me revienne dessus. Et si je peux encore l'ignorer, je vais l'ignorer. Et puis, si vraiment je n'ai plus le choix et que je suis acculée, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fuis. Voilà. Donc, c'est pas c'est compliqué hein, pour construire sur des schémas comme ça, parce que euh, on a une notion de stabilité qui est quand même particulièrement spéciale. C'est-à-dire que oui, bah, cette personne, tant que les sentiments sont là, tout va bien. Sauf que ce n'est pas forcément suffisant. Et du coup, en plus, comme on évite de se responsabiliser, comme on est un peu dans la fuite, bah, on a l'impression que c'est vous qui compliquez les choses. Parce que nous, on veut du simple, hein, de toute façon. Donc, bah, vous avez le mauvais rôle, quoi. C'est-à-dire, bah, c'est un peu comme un enfant qui a pas envie de faire ses devoirs et vous êtes le parent. Vous allez le dire une fois, la personne va faire: «Ouais, mais tu sais, bah, tiens, je dois ranger ma chambre». Donc faire autre chose, mais qui est moins chiant. «Ah, mais tiens, t'avais pas besoin d'aide pour la vaisselle?» Et voilà, comme ça, négocier. Et quand vous allez être plus ferme et dire: «Écoute, maintenant ça suffit, tu fais tes devoirs», et bah, la personne va dire: «Oh là là, mais il ou elle est relou, tout le temps sur mon dos, je sais ce que je fais, c'est pas utile, ma leçon je la connais». Vous voyez? Bah, c'est exactement ça que je ressens, mais dans une relation sentimentale. Voilà. Donc bon, avant de faire comprendre ça, c'est compliqué. Parce que vous ne pouvez pas non plus, lui mâcher le boulot et puis être dans la simplicité. Vous avez le droit d'avoir, des demandes, des besoins et qui doivent être écoutés. Alors ensuite, ouais, on a l'impression du coup d'être, moi ce qui me gêne, c'est que oui, il y a de la mauvaise foi, oui, il y a un côté un peu je m'en foutiste. Mais on a une vraie différence dans la façon de voir les choses. C'est pas quelqu'un de méchant, c'est pas quelqu'un de manipulateur, c'est quelqu'un qui a peur, de s'engager, des responsabilités, qui préfère quand tout va bien. S'il faut faire des efforts, alors c'est que quelque part, c'est ça nous voilà, ça nous braque, ça nous freine et cetera. Et on est sur quelqu'un qui est comme vous, se sent seul dans cette relation parce que vous n'arrivez pas à vous comprendre. C'est dommage parce que l'émotionnel est là, il fonctionne bien, mais vous n'arrivez pas à faire comprendre votre point de vue, ni vous, ni cette personne. Et l'autre n'arrive pas à le comprendre. Mais pourquoi? En soi, c'est pas un manque de compassion, c'est plutôt que vous êtes tellement différents dans votre façon de voir les choses que quelque part, c'est très compliqué de base de trouver le juste milieu, mais qu'en plus il y a un fossé qui s'est creusé où chacun est très préoccupé pardon, par son point de vue et ses besoins. Et du coup, on a du mal à aller comprendre celui de l'autre. Et de toute façon, j'ai envie de dire, ça ne changerait pas grand-chose parce que le point de vue de l'autre est de toute façon, même si vous le comprenez, est trop opposé et trop distant de ce dont vous avez besoin. Parce que vous, je pense que vous comprenez que cette personne n'aime pas les conflits et est dans la fuite. Pour autant, vous ne pouvez pas faire le chemin jusqu'à ce point-là. C'est beaucoup trop loin de votre façon d'être, de vos convictions. Et c'est compliqué parce que cette personne a l'impression de se faire un petit peu enguirlander pour rien, mais parce que il ou elle a beaucoup plus de mal à comprendre votre point de vue. Parce qu'encore une fois, on est dans la fuite des responsabilités, la fuite de ce qui est compliqué. Donc faire des efforts pour comprendre votre point de vue, c'est un petit peu compliqué pour cette personne. Je dis pas que c'est impossible, mais là, pour moi, les fondations de la relation, elles sont déjà bancales. Et c'est qu'il faut déconstruire pour reconstruire la relation. Mais d'un autre côté, vous êtes dans ces énergies-là, hein, de vraiment reconsidérer les choses, mettre des limites, voir différemment, ne plus vous faire, entre guillemets, avoir, être dans un cadre. Pensez que pour mettre ça en place, vous pouvez pas l'empiler au-dessus de la construction. Va falloir déconstruire ce qui existe pour pouvoir faire en sorte que ça fonctionne. Alors ensuite, ouais.
Nous, on a l'impression d'être généreux, hein, encore une fois, hein. On aime bien se donner le beau rôle quand même, hein. Nous, on est amoureux, on veut de la stabilité, on met en place des choses, on propose, on est généreux, on vous donne, on est à vos petits soins. Oui, mais pas sur les bons sujets, hein. C'est un petit peu comme si on noyait le poisson là, hein. On reprend l'image de l'adolescent qui préfère ranger sa chambre plutôt que de faire son devoir de maths parce que vraiment il déteste les maths. Bah là, c'est un peu ça. Oui, mais tu sais, j'ai quand même rangé ma chambre. Bah là, c'est un peu ça. Oui, mais tu dis qu'on emménage pas ensemble, mais on fait plein de week-ends, on fait plein de restos, on se voit toutes les semaines. Voilà, en fait, on se donne un peu le beau rôle, mais parce qu'au fond, on sait hein, que c'est pas clean ce qu'on fait. Et on essaie de trouver inconsciemment des argumentaires pour se défendre de regarde, je fais bien les choses. Et ce qui est terriblement frustrant pour vous, parce que du coup, au niveau de, entre guillemets, faire prendre conscience des choses, bah oui, si la personne a un argumentaire béton de bah oui, on n'emménage pas ensemble, mais regarde, j'ai fait ci, j'ai fait ça, je fais ci, je fais ça, ben vous, bah vous vous sentez démuni parce que même si c'est un besoin profond et qu'il est légitime, bah au vu de l'argumentaire qu'on peut vous servir, des fois vous vous dites ouais, bon bah qu'est-ce que je peux dire, hein. Après, bon, vous voyez, on est quand même un petit peu dans le on sait, on sait que la situation, elle nous fait quand même du mal, mais on n'a pas moi j'ai encore cette truc de on n'a pas envie de réfléchir. On n'a pas envie, voyez? On n'a pas envie de réfléchir. C'est comme si et alors là, ça peut paraître bête ce que je vais vous dire, mais cette personne assimile le fait de réfléchir dans une relation de couple ou d'être sérieux à un manque d'amour. De son point de vue, si on doit prendre une décision pragmatique, si on doit, se dissocier un petit peu de l'émotionnel pour réfléchir, pour prendre quelque chose, une décision posée et cetera, c'est qu'on n'aime pas. Parce que l'amour, ça doit être inégal, ça doit être, on fait les choses quand on a envie de les faire. Il y a un peu de ça, on peut vous le sortir ça d'ailleurs comme argumentaire de, oui, quand on aime, on fait ce qu'on a envie. On ne fait pas, pour faire plaisir. On vous l'a peut-être déjà dit. Vous voyez, on a ce côté un petit peu arrogant de, «Ouais, je te donne ce que j'ai bien envie de te donner» et on vous balance un: «Mais c'est parce que je t'aime» et mais si je le fais pas, c'est pas parce que je t'aime pas, mais j'ai pas envie qu'on me force à faire des choses. On doit avoir des pas mal vous avez dû l'entendre ça et du coup, ouais, on se planque un petit peu derrière ça, quoi, hein. On a vraiment envie de se laisser porter par, ce dont on a envie et malheureusement, vous passez un petit peu en arrière-plan. On est sur quelque chose d'assez complexe, là, pour le coup, hein. Parce que, on est sur une personne qui a un point de vue, encore une fois, très différent du vôtre et qui n'est pas prêt à considérer le vôtre et vos besoins. Bah, parce que, ça veut dire réfléchir, donc ça veut dire moins vous aimer dans sa tête. Aussi stupide que ça puisse paraître, c'est un petit peu le raisonnement qu'il y a. Alors crois en moi. Je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour pour me porter. Et là, je le reçois vraiment de manière un petit peu, bah ouais, bah fais ce que je te dis, quoi. Moi, j'ai décidé que c'était comme ça. De toute façon, je me mettrai pas à ta place, donc crois en moi. Si je ne te donne pas ce que tu veux, c'est parce que moi, je sais mieux ce qu'il y a de mieux pour nous. Il y a vraiment une fuite des responsabilités. Alors encore une fois, c'est une guidance générale, donc ça va être dans une plus ou moins grande mesure selon votre cas. Mais à un moment, ça va être très compliqué de faire changer cette personne d'avis. Donc l'énergie dans laquelle vous êtes aujourd'hui est très bonne. Méditez, posez-vous des questions, faites le ménage, demandez-vous quelles sont les limites et n'hésitez pas à être ferme parce que là, on est sur quelqu'un qui n'a pas mauvais fond, mais qui effectivement est quand même un petit peu opportuniste, hein. C'est un petit peu, bah, c'est moi, co fais-moi confiance, toi t'es pas bien, mais moi je suis bien. Laisse-toi aller, vis comme moi et tu verras que tu seras bien. Mais oui, mais non, parce que vous avez pas les mêmes besoins. Et là, je ne suis pas disponible. Effectivement, le je ne suis pas disponible, c'est par rapport à vos attentes. Je suis préoccupée ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés, donc là, ça m'étonnerait. Et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi, que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Et je ne suis pas disponible, moi, c'est un petit peu, je ne suis pas disponible pour parler des problèmes, pour aller dans ton sens. Crois en moi, t'inquiète, on fait à ma façon, ça va fonctionner. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura un petit peu aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Et puis bah, moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.